Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour cette édition de 22h. Les titres qui seront développés. Les enquêtes qualitatives et d'évaluation sur l'impact lié au Covid-19 pour les réfugiés et les migrants vivant à Djibouti. Dans l'actualité internationale, le super typhon Goni s'abat sur les Philippines, faisant plus de 300 000 personnes évacuées. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par ce communiqué émanant de la présidence dans lequel le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a adressé hier samedi à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan sa compassion et solidarité à la nation sœur et amie de la Turquie victime d'un séisme meurtrier qui a fait une vingtaine de morts ainsi que plusieurs centaines de blessés. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour manifester leur sympathie à la nation sœur de Turquie dans l'épreuve terrible de cette tragédie, a écrit le président Guelleh, qui mit ensuite à profit son message pour relayer ses condoléances attristées ainsi que celles de l'ensemble des Djiboutiens. Puisse Dieu épargner au peuple frère de Turquie la récidive d'expériences aussi traumatisantes, a par ailleurs imploré le président Ismaël Omar Guelleh, qui a fait état de sa foi en la capacité de la nation amie de Turquie à surmonter rapidement les conséquences de cette catastrophe naturelle. Rappelons que le séisme meurtrier qui a ébranlé la région ouest de Turquie, précisément la province d'Izmir, a également provoqué un mini tsunami ressenti dans l'île grecque de Samos. Je vous l'annonçais dans les titres sociaux aujourd'hui, s'est tenu au 3e arrondissement le lancement officiel d'une étude sur l'impact socio-économique lié au Covid-19 et ainsi l'impact sur les populations et communautés hôtes. La ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Mouna Ousmane Adan, ainsi que le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Cher, le représentant du Haut Commissariat pour les réfugiés et le secrétaire exécutif de l'ONAR sont pris part à cette cérémonie de lancement. Eh bien, cette cérémonie a vu également la participation des honorables députés, des présidents des communes de Boulaos et de Belbala, des femmes leaders communautaires des différentes communes de la capitale ont également pris part à cette cérémonie. Cette étude d'évaluation d'impact socio-économique sur les réfugiés et les populations hôtes a pour but de préparer un plan de relèvement et redressement sur le plan économique, social et éducatif. Elle permettra également d'analyser les possibilités afin d'établir une feuille de route des conditions de vie de bien-être pendant et après le confinement y compris les aspects psychologiques dits au confinement, la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que l'accès aux programmes d'urgence déployés par le gouvernement et les partenaires, l'emploi et activités économiques, l'impact lié également au genre et l'accès aux services de santé. Et bien, lors de cette cérémonie, le commissaire des Nations Unies a remis la clé d'une voiture au ministère des Affaires sociales, reçue par les mains de Mme Mouna Ousmane Adan. Je propose à présent de suivre le mot du représentant du Haut Commissariat pour les réfugiés à Djibouti. Mesdames et messieurs, les premiers à plaindre dans ces catégories de personnes sont naturellement les ménages djiboutiens les plus pauvres et les réfugiés urbains. Dans ce contexte particulièrement difficile, l'occasion me paraît pertinente pour réitérer l'hommage et la profonde reconnaissance du leadership et de la bonne volonté des autorités et du peuple djibouti qui ne sont jamais départis de leur profonde culture d'hospitalité, de bienveillance et de générosité envers les plus fragiles au sein de la société. La pandémie de la Covid-19 a été globale. Elle appelle donc une riposte globale et concertée. L'enquête que nous lançons aujourd'hui est le premier pas dans cette action commune pour répondre aux défis que nous nous sommes tous posés. Le HCR travaillera main dans la main avec les autorités djiboutiennes pour mener à bien l'évaluation de l'impact social et des effets sur la santé publique de la Covid-19. Cette enquête paraît fondamentale
pour évaluer les effets néfastes de la pandémie sur les ménages et relancer les activités de relèvement précoce à court et moyen terme. Ainsi, Madame la Ministre, dans la perspective de cette collaboration, je vous prie en toute modestie de recevoir le véhicule que nous avons juste mis à côté afin de permettre aux équipes d'être mobiles sur le terrain. Mesdames et messieurs, je reste convaincu que les résultats de cette enquête serviront à renforcer la protection sociale et économique des réfugiés et des demandeurs d'asile. Je voudrais terminer mon discours en exprimant mes vifs remerciements aux autorités djiboutiennes et à tous les partenaires qui interviennent pour la cause des réfugiés à Djibouti. Quant au ministre de l'Intérieur a dans un mot prononcé à cette occasion, il a indiqué que l'enquête pour l'évaluation des effets négatifs et les efforts consentis par le gouvernement, cette enquête unique, a-t-il dit, en son genre servi à étudier profondément les conditions de vie, de bien-être des populations vivant à Djibouti, y compris pendant et après le confinement. Les aspects psychologiques dus au confinement seront ainsi étudiés. En effet, cette étude d'évaluation d'impact socio-économique sur les réfugiés et les populations hôtes a pour but de réfléchir à un plan de relèvement, de redressement du plan socio-économique. La ministre des Affaires sociales a tout d'abord remercié dans son intervention les leaders des réfugiés et les représentants des associations. Objectif de cette visite, a-t-elle dit, consistant à lancer une enquête qui vise à évaluer l'impact du Covid-19 pour les populations djiboutiennes, rappelant que le gouvernement, a-t-elle dit, n'a ménagé aucun effort pour faire face à cette pandémie. La ministre des Affaires sociales a demandé à la population djiboutienne une plus grande vigilance. Et dans notre point de presse de ce 1er novembre 2020, 7 patients ont été déclarés guéris sur 179 tests réalisés. 2 cas restent positifs, aucun décès. Restez vigilants, protégez-vous, protégez les autres. Toujours dans le cadre donc de la santé, le ministre de la Santé, M. Mohamed Ouarsama Dirie, a reçu dans son cabinet la nouvelle représentante résidente du PAM à Djibouti. Eh bien, souhaitons la bienvenue à sa note. Le ministre de la Santé a rappelé le rôle clé du PAM pour l'assistance et le soutien des populations vulnérables, surtout en cette période de crise sanitaire. Le ministre a profité de cette occasion pour féliciter le PAM qui a obtenu le prix Nobel de la paix 2020 eu égard à ses efforts pour combattre la faim dans le monde. Le ministre de la Santé et la nouvelle représentante du PAM ont convenu de rehausser le niveau de leur collaboration pour accélérer les efforts d'assistance nutritionnelle à Djibouti. Une cérémonie de création de la Caisse de solidarité sociale a eu lieu hier à Balbala, au quartier dit 13 Bergers, au CDC de Cheikh Moussa. Les responsables du réseau RNDS, dont M. Yacoub, coordinateur du programme, les responsables de formation, M. Asman, ainsi que M. Abdelkader et Mohamed Hussein, sont les représentants de la société civile de Djibouti et Chine, ainsi que les responsables du quartier ont participé à cette cérémonie de création de cette caisse sociale. Eh bien, les responsables de réseau et les représentants de la société civile ont souligné l'importance de la création de la caisse de solidarité dans les quartiers dits de 13 Bergers, eh bien, destinés au premier lieu à la population de ce quartier. Il y a quelques jours, la Chine a terminé une réunion très importante en Chine. Nous avons aussi déterminé notre vision de 2035. Et aussi, je reste à Djibouti, je travaille pour la vision de 2035 de Djibouti et aussi laquelle de la Chine. Dans le reste de l'actualité, dans le cadre des opérations quotidiennes de patrouille, de surveillance maritime et de recherche de sauvetage dans les eaux territoriales, l'équipe de patrouille de surveillance des complexes portuaires a porté secours dans la soirée du 31 octobre à 18h05 à hauteur de Korambado à une vedette de plaisance immatriculée DJ 450 qui était sur le point de couler après que le coq s'est sévèrement fissuré.
La vedette avait à leur bord une famille de 5 personnes de nationalité française dont le père est un officier supérieur des forces françaises stationné à Djibouti. La famille française était sortie en mer la veille au Sable Blanc. Et bien à leur retour à mi-chemin, ils ont constaté une énorme fissure au niveau de la coque. L'enquête pour déterminer réellement les causes de cette fissure a été confiée à la brigade de recherche d'investigation des affaires judiciaires de la garde-côte. Et en sport et dans le cadre du championnat scolaire de l'enseignement moyen et secondaire, le complexe sportif de Roi Fahd a abrité hier après-midi une cérémonie de clôture du championnat scolaire de la saison 2019-2020. Plus de 15 établissements scolaires se sont disputés ce championnat catégorie filles et garçons. S'étaient affrontés ensemble des disciplines sportives allant du foot, du handball, du basketball, étaient tous à l'honneur. Sport, toujours avec cette remise de certificats pour les champions. Après des entraînements et des performances techniques durant la semaine entrecoupée d'une belle sortie aux îles Moucha, pour signer une convention avec la Fédération djiboutienne de sport subaquatique suivie d'une séance d'initiation à la plongée. C'est avec un sourire aux lèvres que les compétiteurs ont pu voir leur travail récompensé par des attestations de stage et des jolis maillots offerts par la Fédération mondiale remis par les soins de l'expert international de la dite fédération. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. En Angleterre sera donc reconfiné à partir de ce jeudi. Le Premier ministre Boris Johnson a annoncé hier, samedi 31 octobre, le retour à un confinement dans toute l'Angleterre face à une deuxième vague massive d'infection par le coronavirus qui menace de saturer les services de santé pendant 4 semaines. Les cafés, restaurants qui seront porte close, sauf s'ils proposent la vente à emporter pour les livraisons. Pays le plus endeuillé d'Europe, le Royaume-Uni a recensé au total 46 555 décès survenus dans les 28 jours suivant un dépistage positif au Covid-19, dont 332 ces dernières 24 heures. Et je vous l'annonçais dans les titres, le super typhon Goni s'abat sur les Philippines, plus de 300 000 personnes évacuées. Ce typhon Goni, le plus puissant répertorié à travers le monde cette année, a été accompagné de rafales allant jusqu'à 290 km/h après avoir touché terre dans la région de Bicol. Bien que le niveau d'alerte ait été abaissé, le service météorologique national a prévenu qu'une menace planait toujours pour les provinces situées au sud de la capitale des Philippines, Manille. Voilà, c'est sur ce point que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.